Le film dont je vais vous parler doit absolument être vu. Il est sur Netflix, donc facilement accessible, que vous aimez les films de guerre ou non. Je parle bien sûr de À l'Ouest, rien de nouveau. Salut à tous, c'est Vince et sur Plot Time, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film de guerre germano-anglo-franco-américain réalisé par Édouard Berger du nom de À l'Ouest, rien de nouveau. Et c'est adapté du roman du même nom d'Éric Maria Remarque de 1929 sur la Première Guerre mondiale. Et il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce livre a eu le droit à des adaptations. Je pense par exemple à une version de 1930. Suite au film 1917 de Sam Mendes, Netflix a sûrement dû se dire « et si on faisait notre version ?» Bon, je plaisante car en vérité ce film a été produit par Universal Pictures qui, me semble-t-il, avait lui aussi participé à la distribution de 1917. Et à l'inverse, pour À l'Ouest, rien de nouveau, Netflix n'en est que le distributeur. Et croyez-moi, au vu du résultat, eh bien, ça se voit. Le tout nous a été présenté en avant-première au Festival de Toronto le 12 septembre, avant une diffusion mondiale sur Netflix le 28 octobre, donc le jour où sort cette vidéo. Et sachez qu'il sera également présenté par l'Allemagne pour l'Oscar du meilleur long métrage international lors de la 95e cérémonie. Donc cette fois-ci, la question se pose, est-ce que ce film est oscarisable? Eh bien, nous allons tenter de répondre à tout ça. Le film est donc centré sur un jeune soldat allemand sur le front en pleine Première Guerre mondiale. Comme tous les soldats lors de cette période, personne ne s'attendait à voir sa motivation se transformer en terreur une fois sur le champ de bataille. Un pitch simple pour un film si long mais qui pourtant a pas mal de choses à raconter. Après l'avoir vu, je peux clairement certifier qu'il s'agit du blockbuster du mois d'octobre sur Netflix, d'une durée de pas moins de 2h20, accrochez-vous. Je trouve que ce n'est pas souvent qu'on voit un film de guerre du point de vue des Allemands, les Américains prenant toute la place sur les films de la Seconde Guerre mondiale. Avec ce nouveau film, À l'Ouest, rien de nouveau, on comprend que lors de la Première Guerre mondiale, personne ne prenait vraiment plaisir à défendre son pays. Comme je vous le disais, l'ensemble dure plus de 2h20, mais croyez-moi, franchement, ça passe crème. Et ce malgré ces longs moments de pause. Même les plus longues séquences de pause nous rappellent à l'ordre sur le danger que représentaient les tranchées, ainsi que tout ce qui entourait ces lieux. À l'Ouest, rien de nouveau est un plaisir. Surtout lorsqu'on voit ces soldats se régaler d'un repas qu'ils n'ont pas pris depuis des lustres. Parce que oui, à l'inverse d'un 1917, ce n'est pas un film à 100% sur le champ de bataille. Il y a de vrais moments de calme avant la tempête, où les soldats vont tous pouvoir souffler pour mieux se rendre compte de l'angoisse des attaques adverses. C'est dans ces moments qu'on va nous montrer l'aspect un peu injuste des supérieurs bien au chaud qui envoient littéralement les jeunes se faire déchiqueter sur le champ de bataille. D'ailleurs, ça sera clairement la morale du film, le fait d'avoir causé autant de morts pour presque rien. Ce faisant, on se retrouve face à des scènes extrêmement dérangeantes où les Allemands se rendent compte avec frayeur que leurs adversaires sont en fait leur miroir. C'est un petit peu comme s'ils tuaient leurs semblables de purs inconnus. Et avec ça, le peu de personnages qu'on voit, on s'y attache par leur caractère bien différent. Et j'adore aussi la sévérité des supérieurs qui engueulent les jeunes garçons clairement pour sauver leur derche. In Zukunft sieht ein Kopf ein. Die nächste Kugel nicht mit dem Zehen fangen wollt, schlage ich vor, dass ihr den Graben 10 Meter links zieht. Schießen, verlagern, verstanden? Ces jeunes qui sont d'ailleurs constamment effrayés. Il y a des scènes où ils se disent « mais là c'est pas possible, c'est sûr que je vais mourir hein. ». Et parfois oui et parfois non. Il y a de plus quelque chose de beau et fraternel parmi ces hommes privés de femmes, qui se soutiennent et se sentent comme des frères. Mais malheureusement, dans ce bel englobage, je me suis un petit peu renseigné à côté, là où je me suis rendu compte qu'apparemment, il y a pas mal d'erreurs et d'anachronismes, comme par exemple, paraît-il, il n'y avait pas de Français armés de lance-flammes à ce moment précis, sans compter le fait que, d'après ce que j'ai lu, le film s'éloigne énormément du livre. Donc ça me paraissait plutôt légitime de poser ce genre de détails dans ma vidéo. Mais évidemment, n'étant pas calé sur le sujet, j'invite tous ceux qui le sont à me faire part de vos avis dans les commentaires. Est-ce que ce film est fidèle ou non? N'hésitez pas à en informer ceux qui ne le savent pas. Et je ne parle pas non plus des autres problèmes du film comme pas mal de moments d'absurdité qui m'ont presque fait rigoler tellement que ça sort de nulle part. Et lors du dernier acte, en plus de devenir un petit peu répétitif, ça devient presque gratuit et tiré par les cheveux. À vrai dire, si je me souviendrai de ce film, c'est essentiellement pour le visuel qui est tellement beau. Qu'est-ce que ce film est beau! C'est le festival du panorama sur une photographie séduisante, un étalonnage glacial, de quoi nous donner envie de nous réchauffer. Mais ne montez pas trop le chauffage les enfants, hein, parce que la facture, La reproduction visuelle historique est troublante, voire
effrayante. Je me souviens, certains avaient reproché à Dunkerque ou encore même 1917 d'être trop propre. Et bien là, rassurez-vous, ce film est bien crado, bien immersif dans sa brutalité. Alors, il ne se vante pas de qualité technique quelconque. Il est juste là pour proposer une réal aux petits oignons, avec des acteurs excellents, et tout ça, croyez-le ou non, c'est sur Netflix. Comme quoi les temps changent, même si le fait que Netflix n'en soit que le distributeur, il joue pour beaucoup. Le film n'est pas juste visuellement beau au début, il l'est du début à la fin. Et je vous le dis, accrochez-vous à votre fauteuil car certaines scènes donnent des sensations vraiment très fortes. Et avec ça, les acteurs ne sont pas juste bons, ils sont également bien choisis physiquement. Jeunes ou vieux, ils ont une de ces gueules. Le casting a dû être sévère. D'ailleurs, il y a même Daniel Brühl. Enfin, je crois que ça se prononce comme ça. Oui, il est bien là. Et Dieu merci, ils ont pris de vrais acteurs français pour nous représenter, notamment pour le maréchal Foch que j'ai trouvé plutôt réussi. On nous l'a pas mis à l'envers de la même façon que Dunkerque avec des Anglais qui jouent les Français. Putain, quelle horreur. Alors qu'en vrai, mais putain, gratis, je joue dans Dunkerque, moi. Du côté des effets spéciaux, ces derniers joueront un grand rôle dans cette reproduction historique, bien qu'ils soient suffisamment subtil pour qu'on ne se rende pas trop compte. La vision de la vieille Allemagne début du XXe siècle est également très impressionnante. Et tout petit détail que j'ai trouvé plutôt amusant, c'est le fait que les soldats ont les dents dégueulasses. Et oui, c'est important. Et pour englober tout ça, on a une musique, et j'ai noté littéralement « Wow !» La musique est incroyable. On a un aspect pas du tout raccord avec ce qu'on voit à l'image, mais qui donne pourtant un résultat satisfaisant en termes d'ambiance. C'est hyper bizarre car on a un mélange de plusieurs instruments qui ne vont pas forcément entre eux, un mélange de bruit de synthé avec un fond d'accordéon, mêlé avec quelques gros coups de batterie de guerre. C'est bizarre, mais c'est tellement bien fait que ça parvient à nous faire ressortir une émotion particulière. C'est vraiment le son de la mort. Et avec ça, on a un sound design vraiment du caviar en barre. À l'ouest, rien de nouveau, et pour moi, très clairement, une sacrée claque. Je n'attendais absolument rien, et pourtant, je me suis mangé le film d'action de l'année. Et ce n'est pas au cinéma. Mais pourquoi ce film n'est pas au cinéma? S'il y avait un film à foutre au cinéma, c'était bien celui-là. Bon, évidemment, comme je pense vous l'avoir fait comprendre, ce film n'est pas sans défaut, scénaristiquement comme historiquement, même si une fois de plus, je fais appel aux connaisseurs dans les commentaires. Mais il bénéficie au moins d'une belle forme bien soignée, je pense qu'il a quand même un certain respect, surtout lors des scènes d'action qui sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Bref, ne perdez pas plus de temps, regardez ce film, montrez à Netflix que c'est ça qu'on aime, et non pas les productions choubaquesques à tout va. Chut, mais ça reste entre nous, hein. Mais si vous avez déjà vu les films, comme d'habitude, votre avis m'intéresse dans les commentaires, j'y porterai attention. Et c'est donc sur ces mots qu'on se laisse, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, souscrire si vous pouvez, et me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.